Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, le sujet s'adressera à la sphère antillaise. Je vais parler de la femme potomitan et la Badgal. Le titre de l'audio, comme vous avez pu voir sur la vignette, c'est Femme potomitan et Badgal, deux formes d'aliénation. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de mettre face à face ces deux prototypes de femmes? C'est tout simplement parce que ce sont des prototypes standards dans la sphère antillaise. Standard et commun. La femme potomitan, c'est le rôle qu'a occupé l'antillaise, la femme antillaise depuis la traite négrière, tout simplement. Et le phénomène de bas de Galles est relativement récent, hein, c'est avec la modernité généralisée, avec ce phénomène d'occidentalisation du monde. Alors, Occident n'est pas un gros mot, hein, parce qu'il y a aussi un Occident traditionnel et spirituel. Mais lorsqu'on parle de phénomène d'occidentalisation, excusez-moi, c'est plutôt dans le sens moderne, parce que c'est au sein de l'Occident qu'a jailli cette monstruosité qui est la modernité. Je rappelle une fois de plus que la racine du mot Occident renvoie à oxyre, qui veut dire tuer. D'ailleurs, il existe aussi un symbolisme assez fort, hein, dans le sens où l'Occident, c'est là où le soleil se couche, et l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Donc on entend bien l'idée que lorsque le soleil se couche, l'obscurité apparaît, qui renvoie aux ténèbres. Et c'est une raison pour laquelle aussi les pays extrêmes orientaux, comme le Japon, se font appeler le pays du soleil levant. Et ces notions de soleil et de ténèbres ont un sens métaphysique assez profond. Tout ce qui renvoie à la lumière, on sait à quoi ça a trait, et l'obscurité, on sait aussi à quoi ça a trait. Bon, je ne vais pas digresser plus que ça, sachant surtout par ailleurs que même l'obscurité a une dimension positive et une dimension négative, hein, bénéfique et maléfique, mais ça nous enverrait dans des longs développements, lourds et pompeux, et qui n'ont pas trop à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, revenons au sujet. Alors, comment est apparu ce phénomène de femmes potomitan? Tout simplement, ça remonte à la traite négrière, hein, durant la période esclavagiste. Pendant cette période, la cellule familiale était constamment fragilisée. Les, les- les familles étaient souvent séparées, les hommes pouvaient être vendus à n'importe quel moment. Et donc, les femmes ont dû occuper un rôle central. Elles ont souvent assumé seules l'éducation des enfants, la gestion domestique, vous voyez. Donc, c'était une femme multifonction du dedans. Voilà, elle était centrale dans le foyer. Donc, même après la période esclavagiste, étant donné que beaucoup d'hommes travaillaient dans des conditions très difficiles, vous voyez, très précaires, dans les plantations, etc., les femmes restaient seules à assumer la continuité du foyer. Donc ça crée des sociétés très matrifocales. Et matrifocale, c'est ce qui qualifie une organisation familiale centrée autour de la mère. Aux Antilles, il n'y a qu'à voir la figure de la mère, même de la grand-mère, à une position très très centrale au sein de la famille. Et tout cela a engendré une image de la femme forte, voire même sacrificielle. La femme potomitan, elle est valorisée comme une femme courageuse qui porte tout sur ses épaules et extrêmement forte également, qui est difficile à faire tomber. Et ça, personnellement, je l'ai souvent remarqué, hein. Les femmes, surtout la génération de nos parents, sont des femmes très fortes. Elles donnent la sensation qu'elles peuvent traverser n'importe quelle épreuve et rester debout. Contrairement aux hommes antillais, aux papas antillais, que je trouve beaucoup plus fragiles. Mais cela s'explique. D'ailleurs, je prépare un audio très prochainement sur la figure de l'homme ou du père antillais. Mais cette position de femme centrale, de femme forte, imperturbable, crée une sorte de dévalorisation de la figure du père. Étant donné que l'homme antillais a souvent été absent, vous voyez, un peu instable, voire démissionnaire, et cela s'explique, hein, j'y reviendrai comme je vous l'ai dit dans un prochain audio, ça a même engendré certaines tares, vous voyez, psychologiques chez beaucoup d'enfants qui grandissent sans la figure du père, et en voyant uniquement une maman centrale et très forte, qui occupe les deux rôles d'une certaine manière. Et pourquoi j'ai décidé de sous-titrer cet audio deux formes d'aliénation, c'est-à-dire la femme potomitan et la Badgal, c'est parce que même s'il y a certes une petite dimension glorieuse ou élogieuse, vous voyez, lorsqu'on parle d'une femme forte, hein, d'ailleurs c'est le combat des féministes d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'aliénant.
c'est une forme d'aliénation parce que la femme n'a pas à occuper tous ces rôles-là. Elle y perd sa féminité, elle y perd presque son humanité. Parce que cette figure de femme centrale relève presque de l'ordre du sacrifice. Et elle ne peut pas percevoir l'homme dans ce qu'il est foncièrement. Surtout si les hommes aussi n'arrivent pas à remplir leurs fonctions. Elles ne peuvent pas. Elles verront toujours l'homme, même son propre mari, comme un enfant. Donc, il sera très compliqué pour elle de donner à l'homme sa véritable place, étant donné qu'elle occupe les deux. D'autant plus que beaucoup d'hommes antillais, surtout l'ancienne génération, affirmaient leur virilité uniquement par leur force de travail. Pour eux, c'est leur travail qui les déterminait en tant qu'hommes, uniquement leur travail. Alors que tout ça n'est que le fruit, ou du moins l'héritage de l'époque esclavagiste. Parce que justement, la monstruosité de l'esclavage, de la traite négrière, c'est d'enlever l'humanité aux êtres nègres, en leur faisant croire, leur faisant miroiter, qu'ils n'étaient bons qu'à travailler, et à copuler d'ailleurs. On y reviendra bientôt. Mais bien évidemment, un homme, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que 2 bras et 2 jambes et un pénis. On est bien d'accord. Et la femme potomitan, elle, comprenait instinctivement cette dévirilisation masculine chez nous autres, de par sa position centrale. Et bien tout ceci, sur le long terme, a engendré un certain déséquilibre dans la société antillaise, étant donné que l'homme et la femme n'occupent pas leur rôle véritablement. Le rôle du père, c'est le principe d'autorité. Vous voyez, c'est lui qui renvoie à la verticalité, la transmission spirituelle aussi. Et bien lui, il s'est effacé au profit d'une hyper-responsabilisation, si on veut, de la femme, qui elle est plus de l'ordre de l'horizontalité, mais qui s'épuise dans la gestion quotidienne. Et ce déséquilibre n'est pas naturel, et ça reflète la déstructuration du foyer traditionnel par la modernité. Et tout ceci est dû malheureusement à l'héritage, encore une fois, de cette traite négrière atroce. Donc oui, c'est une forme d'aliénation chez ces femmes potomitan. Parce que derrière cette force, même si c'est honorable de parler de la force, les féministes en seront jalouses encore une fois, se cache très souvent une souffrance. Il y a un déséquilibre. Et il faut l'admettre que normalement, la responsabilité, elle qui était responsable de toute chose, cette responsabilité normalement devait être partagée avec un homme véritable et qui devait être présent dans ce rôle de père et d'époux. Et aujourd'hui, la femme potomitan commence à disparaître considérablement et laisse place à la Badgial, une sorte d'émancipation féminine, mais par le bas. Un phénomène très moderne qu'on peut étendre encore une fois à l'Europe et non pas qu'aux Antilles, mais c'est un phénomène très moderne où les femmes pensent s'émanciper en plongeant dans le libéralisme, les 2 pieds joints, dans le je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, je suis maître de mon corps, avec un égocentrisme très exacerbé, en pensant qu'à sa petite personne, à ses petits plaisirs personnels, et en se dédouanant bien évidemment de toute responsabilité. Là où la femme potomitan, elle était responsable de toute chose, ce qui n'était pas bon non plus, c'était une aliénation, la Badgial, elle, est responsable de rien du tout. Donc bien évidemment, elle est aliénée elle aussi. Et ce phénomène est arrivé, comme je vous l'ai dit, avec la modernité globale et généralisée. Il y a une occidentalisation des mentalités avec l'arrivée massive des valeurs occidentales via les réseaux sociaux, les TikTok, les Insta, les séries américaines, la musique, le rap US, la dancehall, le trap ou la trap, je sais pas comment on dit, la drill, le chata, le bouillon, bref. Avec cette hypersexualisation qui va avec. Ajouter à ça, bien entendu, le système éducatif républicain qui a largement contribué à cette perte de repères religieux et spirituels, qui structurait encore les anciennes générations, des femmes potomitan pour le coup. Il y a le féminisme aussi moderne qui a été apporté, l'introduction de la logique de l'hyper-indépendance, du girl power, bref. Bien évidemment avec le rejet des rôles familiaux traditionnels d'antan. Et puis évoluant dans cette société capitaliste, on tombe dans le consumérisme, c'est-à-dire l'hyperconsommation, comme j'ai pu le développer juste avant. On s'occupe que de son petit corps, de ses petits désirs individuels et personnels. Le reste, on verra après. Donc la femme potomitan s'efface petit à petit, mais la mère aussi.
Parce que la femme potomitan, même si elle était dans une responsabilité très exagérée, elle était mère. Là, on passe des mères ou de femmes très très fortes, peut-être un peu trop fortes, à des femmes qui ne sont réduites qu'uniquement à une plastique. Plastique qui font des enfants. Parce qu'il est bon de rappeler que être maman ou être papa, être parent tout simplement, c'est pas avoir des enfants. C'est un rôle à occuper. Alors bien évidemment, ça n'enlève en rien l'amour que ces bad gals peuvent avoir envers leurs enfants. C'est clair. Ça reste des mamans par la force des choses. Elles sont mamans d'enfants, mais pas sûr qu'elles occupent véritablement cette fonction de mère. D'ailleurs, dans mon esprit, j'ai beaucoup de mal à concilier l'hypersexualisation, excusez-moi, dans laquelle elles jouissent, avec ce rôle de mère. Il y a quelque chose de très malsain, de très décalé. Pour moi, c'est inconcevable. Hein, imaginez-vous 2 secondes votre propre mère, là, qui est en train de twerker, en train de frotter des hommes dans des, je sais pas moi, dans les yoles ou dans je ne sais pas quelle fête très dépravée, très décadente. Et c'est horrible, vraiment horrible. Mais pour le coup, j'ai déjà vu des images où il y a des enfants pas très loin, des mamans qui sont frottées, et elles se défendent en disant c'est notre culture, c'est notre culture. Bon, on va pas y revenir dessus. Mais il est clair que ça crée des êtres spéciaux. Hein. Ça crée des êtres spéciaux, cette hypersexualisation, cette forte valorisation de l'apparence physique, du corps-objet, très influencée d'ailleurs par le dancehall, les Cardi B, Nicki Minaj, le rap US, avec cet individualisme qui est insupportable et très, très exagéré, le refus de toute contrainte familiale, je n'ai besoin de personne, je suis indépendant, je me suffis à moi-même. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est mes propres désirs, mes propres envies avant toute chose. Le reste vient après. Et quand je dis le reste, c'est le reste, hein, c'est-à-dire les enfants, les parents, le mari, tout ça, ça passe après. Et partant de ce postulat, il est très compliqué d'envisager de construire quelque chose. On ne peut rien construire. D'ailleurs, ce sont plus des femmes qui détruisent plutôt qu'elles construisent. Donc il n'est plus question là de construire une cellule familiale. Ce n'est pas possible, vu que l'homme sera vu comme un accessoire, vous voyez, quelque chose de consommable. Donc le couple stable, il devient rare. Mais ça, c'est vice-versa. Hein. C'est-à-dire que l'homme consomme la femme comme la femme consomme l'homme. Hein. Je rappelle de base que la femme est naturellement réceptrice. Vous voyez, elle a ce rôle de nourricière, éducatrice, pilier du foyer. Vous voyez. Et ben, le féminisme moderne l'a arraché de cette fonction ontologique. Elle l'a arraché de cette fonction. Alors j'ai bien dit le pilier du foyer. On dit que c'est la femme, c'est le pilier du foyer. Et l'homme, on peut le considérer comme le chef du foyer ou celui qui veille sur son foyer. Mais femme pilier du foyer ne veut pas dire femme centrale du foyer, c'est-à-dire femme qui est l'alpha et l'oméga du foyer. Et là, on devient femme potomitan, c'est autre chose. Mais étant donné que l'homme n'a pas assumé ses fonctions, et je le rappelle une fois de plus, ce sera l'un de mes prochains audios, je parle de l'homme entier, et ben il n'y a pas eu de force pour contrer cette montée du féminisme, quoi. Vous voyez, cet individualisme féminin, c'était pas possible. Ce féminisme et cette montée de l'individualisme a pu grimper de manière très naturelle et sans force contraire. Donc la bad gal, et je vais être très dur dans mes propos, n'est pas véritablement mère, enfin du moins elle ne remplit pas véritablement son rôle de mère, mais elle est plutôt plastique. Vous voyez, elle n'a de valeur ajoutée que ses atouts corporels. Elle n'est pas non plus dans le don, elle est dans le narcissisme exacerbé. Via d'ailleurs les plateformes bien connues, les Instagram, comment on appelle ça, les OnlyFans, bon, bref. Tout est moyen d'exhiber, on va dire, son corps, sa plastique. Elle n'est pas non plus pudeur, elle est dans l'exhibitionnisme, elle est dans l'exhibition. Vous voyez. Donc ce sont bien effectivement 2 formes d'aliénation. Il y a quand même une forme d'aliénation qui est plus honorable que l'autre quand même. Hein. Faut bien le reconnaître. Mais bon, on est passé d'une femme épuisée mais digne, la femme potomitan, à une femme libre mais désorientée. Et ça, c'est un phénomène typique, vous voyez, de la modernité, mais en phase terminale, vous voyez, dans un contexte entier déjà fragilisé, historiquement. Bon,
Alors, si nous voulons guérir maintenant, c'est-à-dire si nous voulons guérir nos foyers et nos âmes, il est temps de revenir à l'ordre traditionnel où l'homme et la femme est à sa place. Chacun à sa place, où chacun retrouve leur rôle naturel. La femme potomitan et la Badgal, ce sont deux formes d'aliénation, encore une fois, et qui ne témoignent uniquement que de symptômes d'un désordre vraiment très profond, très enraciné malheureusement, dû au traumatisme de nos peuples. C'est pour ça que j'incite les auditeurs et la dite communauté antillaise de s'intéresser à l'esprit traditionnel, à la pensée traditionnelle et de se reconnecter à un mode de vie traditionnel, c'est-à-dire un mode de vie qui est régi par des principes sacrés et immuables. Nous devons vivre sur un socle, vous voyez, un socle de valeurs puissant, très profond, divin. Mais ceci peut se faire uniquement que si on se rattache sur une tradition qui est encore effective. Je ne parle pas des traditions qui n'ont de vivant que le folklore ou que l'apparat, vous voyez, que l'extériorité, c'est-à-dire des vêtements ou je ne sais quoi. Je parle de tradition de courant spirituel véritable, qui est encore l'esprit, encore vivant. Et en se reconnectant avec les principes sacrés, l'enracinement prendra effet, l'aliénation disparaîtra de fait, parce que l'aliénation c'est la perte de connexion avec le sacré, et rien d'autre. C'est ça l'ultime aliénation. Et nous pourrons retrouver le rythme normal des choses. Et nous retrouverons bien évidemment le schéma familial traditionnel où chacun occupe sa place. Et lorsque les êtres respectent la loi divine, les choses roulent le plus normalement du monde. Sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai très prochainement avec une vidéo si Dieu veut. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.